Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous parlons de la vraie. Il s'agit du livre d'Ésaïe, chapitre 59. Le début du chapitre 59 raconte pourquoi Dieu est spare de l'homme. L'homme ne peut pas trouver Dieu. Ou comment l'homme supplie le précleste Jova sans qu'il écoute. Est-ce que le précleste Jova a les oreilles sourdes? Ou bien est-ce que la puissance de Dieu ne peut pas s'étendre de l'univers jusqu'à la terre pour nous sauver? Ce n'est rien de tout cela. L'homme est spare de Dieu en cause des péchasses de l'homme. Lisons cela. Ce sont les péchasses de l'homme qui font que Dieu détourne son visage de l'humanité. Nous lisons ici. Il est dit ici, voici, la main de Jova n'est-ce pas devenue trop courte pour pouvoir sauver, ni son oreille trop dure pour pouvoir entendre? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, vos péchés qui lui font cacher sa face loin de vous, et l'empêchent de vous coûter, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts sont souillés d'iniquité, vos péchés, vos éleveurs prononcent le mensonge, votre langue murmure la méchanceté. C'est dire que Dieu n'est pas sourd, et n'a pas dit non plus, qu'il manquait de puissance, mais il est tout-puissant. Mais pourquoi l'homme ne trouve-t-il pas Dieu? C'est parce que les mains de l'homme sont pleines de sang, que ses doigts ont commis le mal, que ses éleveurs ont prononcé des paroles pécheresses, et que sa langue dit des paroles méchantes. Alors Dieu détourne son visage de l'homme. Il y a un tel témoignage négatif. Une fois le frère Ibert a vu un homme terrestre gravement malade, qui priait aussi souvent Dieu, et ainsi constamment. Chaque fois que se déclarait, sa maladie s'appelait l'asthme. Chaque fois qu'il avait une crise, la crise était terrestre grave. Il en avait presque tous les jours. Ou alors tous les 1 ou 2 jours. Il avait une crise. Chaque fois qu'il avait une crise, elle pouvait être courte, peut-être 2 ou 3 heures. Et les longues pouvaient durer plus de 10 heures, voire un jour et une nuit de crise. Des crises incessantes, continuellement. Il haletait, il était comme un chien, qui court par une chaude journée, et qui halte de cette façon, haletant sans cesse, et grinant des dents continuellement. Le frère Ibert se disait, là, cet homme connaît Dieu. Pourquoi le précleste n'exauçait-il pas ses prières? Par la suite, en effet, il a commencé à étudier la vraie avec le frère Ibert. Puis il a étudié, peut-être pendant environ 2-3 ans. Son comportement a s'améliorer. Alors Dieu a exaucé nos prières et a guéri cet homme. Ce moment-là, nous avons tous cru tort que cet homme devrait partir de l'air très débarrassé de sa maladie et ne plus jamais en souffrir, car déesse qu'il a guéri. Pendant environ plus de 6 mois, il n'a eu aucune crise. Il était complètement guéri. Plus aucune crise du tout. Il semblait que Dieu avait pitié de lui. Mais plus tard, après 6 mois, plus de 6 mois à rêve, il a recommencé à avoir des crises. Son asthme est redevenu exactement comme avant. Frère Eschbert se demandait, pourquoi Dieu n'a-t-il pas pitié de cet homme? Il l'avait pourtant guéri pendant plus de 6 mois. Pourquoi alors par la suite a-t-il recommencé à avoir des crises? Puis un jour, le prêtre dans un RVE enseigna frère Eschbert. C'est parce que cet homme adore les idoles, adore d'autres dieux, et refuse de se repentir. C'est pourquoi Dieu n'a plus pitié de lui. Ainsi, après cette crise, il ne cesse plus jamais rétabli, il était constamment malade. Environ 1 ou 2 ans plus tard, Dieu lui a repris la vie. C'est parce que le prêtre a permis à frère Eschbert de voir 2 reprises, en RVE, qu'il adorait les idoles, d'autres dieux. C'est pourquoi Dieu n'a plus eu de pitié. Ainsi nous comprenons que nos supplications et nos prières, Dieu les entend. Mais pourquoi certaines personnes supplient constamment Dieu? Et pourtant le précleste ne les exauce pas. C'est cause de leur PHS. Il se peut qu'il ait commis le pchach d'idolâtrie, ou qu'il renie le nom du Seigneur, ou que fasse des preuves, il se plaigne du Seigneur Jésus dans son cœur, car cet homme, une fois, a cessé de croire au Seigneur. Frère Eschbert lui a demandé, pourquoi ne crois-tu plus au Seigneur? Il a répondu frère Eschbert, quoi bon croire au Seigneur Jésus? Car croire en Jésus ne me donne pas manger, cela fait plusieurs jours que je n'ai rien mangue. Il ne cessait de se plaindre,
Alors peu importe comment frère Ashbert lui parlait. Il ne voulait rien entendre. Ce soir le pré a montré frère Ashbert. C'était l'esprit du pré qui a dit ces mots. Ne fais pas de sken d'ivrogne devant les non-croyants. Envers les non-croyants. C'est comme si on faisait une sken d'ivrogne. C'est ce que le pré a enseigne. Frère Ashbert. Partir de ce moment elle ne cesse plus trop au cul de lui. Et peu de temps après, il est décédé. Cet événement nous fait comprendre que si une personne cause de ses PSHS refuse de se repentir, Dieu n'exaucera pas ses prières. S'il a fait le mal de ses mains, ou adore des idoles, ou si de sa bouche il a prononcé des paroles impures, ou s'il a de la haine envers les autres dans son cœur, ou encore s'il a offensé Dieu par ses paroles, alors Dieu ne coûtera pas ses prières. C'est pourquoi Dieu n'a pas guéri cet homme. Parce que cet homme, dans son esprit, résistait Dieu. Résistait au Seigneur Jésus. Ainsi il ne reçoit pas de miséricorde. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Les transgressions de l'homme font obstacle la relation intime entre l'homme et Dieu. Alors quand est-ce que le pré veut principalement avec nous établir une telle alliance? L'alliance du pré, l'alliance que le pré veut établir. C'est merveilleux. Elle doit être dans notre esprit et aussi dans notre bouche. Frère Ashbert a dit. Pourquoi dans notre bouche devons-nous souvent mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ? Car la Bible dit ceci. Un Rédempteur viendra pour Sion. Viendra pour la maison de Jacob, pour ceux qui se détournent de leur transgression. Déclare Jéhovah. Cela dit qu'un Rédempteur viendra à Sion. Se dire Jérusalem. Alors qui est le Rédempteur? C'est le Seigneur Jésus. Il s'est fait homme, et est venu Jérusalem. Et vers qui est-il venu? D'autres. Il est venu vers ceux qui se détournent de leur transgression. Se dire vers ceux qui abandonnent le péchage. Qui abandonnent le péchage. Qui ne veulent pas marcher sur le chemin du péché, mais veulent seulement marcher sur le chemin de la justice. Ces personnes, elles, le Seigneur c'est RVL. Ces personnes, elles, ont reconnu que Jésus est le Seigneur. C'est pourquoi il est dit ici. Quand moi, dit Jéhovah. Quand moi, mon alliance avec eux, sera celle-ci. Mon esprit sur eux, mon esprit que j'ai mis sur vous, et mes paroles que j'ai mises dans votre bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de ta descendance, de la bouche de ta descendance, déesse maintenant et jamais, dit Jéhovah. Le précleste dit que l'alliance qu'il veut établir, cette alliance, quel genre d'alliance est-ce? Le Seigneur dit que cette alliance ne quittera pas notre bouche, ni ne quittera notre esprit. Cette alliance est l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Alors comment notre bouche, comment peut-on dire que cette personne est sauve? Il est dit ici, mon esprit que j'ai mis sur toi, et les paroles de ma bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de ta descendance, de la bouche de ta descendance, déesse maintenant et jamais. C'est dire que dans notre bouche, il y a une parole qui est le nom de Jésus-Christ. Se dire concernant le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est constamment dans notre bouche, pour toujours et jamais dans notre bouche. C'est cela. L'alliance de Dieu avec nous, qui dit que notre bouche doit souvent mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ pour très ainsi agréable Dieu. Car le pré établit une alliance, pour que notre bouche mentionne le nom du Seigneur. Et ainsi cette alliance sera avec nous. C'est très curieux, il est dit. Comment faire alliance? L'alliance est dans notre bouche, et aussi dans notre cœur. Dans les livres de Moïse, dans le Deutéronome, il y a ce passage qui dit, quand Moïse ordonna au peuple d'Israël, il dit, ces commandements que Jéhovah vous donne ne sont pas trop difficiles à observer pour vous. De sorte que vous disiez, qui montera au ciel, pour nous l'apporter, et nous le faire entendre afin que nous le pratiquions. Ce n'est pas non plus trop lointain. De sorte que vous disiez, qui descendra dans l'abme pour nous l'apporter, et nous le faire entendre afin que nous le pratiquions. En fait, cette parole demande les conseils que Dieu nous donne pour que nous les observions, est cause d'un homme qui est descendu du ciel pour se faire homme. Il y a un homme qui est descendu du ciel pour se faire homme, afin de nous permettre de ne plus pécher. Est-ce parce qu'un homme a été mis mort du jour des morts et est ressuscité des morts?
Alors si nous connaissons cet homme, nous serons capables d'observer les enseignements de Dieu. Alors cela veut-il dire qu'un homme est descendu du ciel pour se faire homme, a ensuite tué et est ressuscité d'entre les morts, pour que nous puissions observer les commandements de Dieu? Allons-nous vraiment cesser d'adorer les idoles? Serons-nous vraiment capables de trouver le précleste Jéhovah? Est-ce que simplement cause d'un homme qui est descendu du ciel pour se faire homme, a tué, puis est ressuscité des morts, que nous pouvons vraiment observer la loi de Dieu pour ne plus pécher et ne plus traiter des pécheurs? C'est ce que Dieu a dit dans cette phrase que le frère Ashbert vient de lire. Mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, déesse maintenant et jamais, dit Jéhovah. Le sens de ce passage est que un homme est venu dans le monde, a tué, et après être ressuscité des morts, si nous confessons de notre bouche le nom de cet homme, nous ne pécherons plus. C'est le mystère de la vie. C'est que dans notre bouche, en mentionnant le nom d'un homme, dans notre bouche, nous ne pécherons plus. Le nom de celui-ci est le Seigneur Jésus-Christ. Alors les frères et sœurs se demanderont, est-ce que cela pourrait être vrai? Dans notre bouche, en mentionnant le nom d'un homme, ne pécherons-nous vraiment plus? En proclamant constamment le nom d'un homme de notre bouche, sommes-nous libres du péché? C'est la vie. C'est ainsi que nous, par le nom d'un homme, en mentionnant constamment son nom dans notre bouche, nous sommes plus que vainqueurs. Celui-ci est le Seigneur Jésus-Christ. Partageons un court témoignage. Avant-hier ou hier, le frère Ashbert avait très mal la tête. C'était une attaque TRS-SVèvre de Satan. Il semble que sur Zaoan ait aussi dit qu'elle avait très mal. Sans savoir pourquoi, alors nous avons chant continuellement. Nous avons chant des chants à propos de la proclamation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir probablement chanté plus de 10 chants, nous n'avions plus mal la tête. Nous avons aussi trouvé cela étrange. Comment se fait-il que nous deux n'avions plus du tout mal la tête? Et la douleur avait complètement disparu. Et nous avions de la force pour travailler. Pour quelle raison? Parce que nos bouches ont proclamé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la maladie dans nos têtes, ou l'attaque des anges tchous sur nos têtes, a été guérie. Et ce n'est pas seulement la guérison des maladies de la tête, mais aussi en mentionnant continuellement le nom d'une personne de notre bouche, en nous réjouissant chaque jour en son nom. Alors désormais, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. C'est l'alliance que Dieu a établie, pour que notre bouche appelle Jésus Seigneur. Et il a aussi fait alliance pour que nous appelions Dieu notre pré Jéhovah. C'est dire que Jésus-Christ est l'alliance, nous permettant au nom de Jésus-Christ de nous approcher de Dieu. Ainsi le précleste, grâce au nom d'une seule personne, peut s'approcher de nous. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.